Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation. Nous aurons pour cette édition le Dr Silas Makangu, Alléluia. Amen. Merci, prière de vous asseoir. Matondi na bonde bino bofanda. Je suis plus que ravi. Naza penza mingi ya kosepela. Que Dieu soit béni. Je voudrais avant toute chose m'acquitter de ce noble devoir. Yambona kenda musikana lingina longo manasena mokumbo ya motuya. Celui de dire un grand merci à Dieu pour la vie qu'il nous a conservée. Ya kopesa na matondi na nzambe pona bomoyo abombi pona biso. Mais aussi apprécier à sa juste valeur. Pena ko memia yango na mulongo elongo bani. Le travail, musala, l'onction, epakwa, le fardeau mokumba de ce grand homme qui nous a ouvert aujourd'hui et qui a accepté de nous céder sa chair pendant quelques minutes. Avec foi que nous serons ces canaux de bénédiction. Je voudrais au même moment saluer Madame son épouse. Je suis moi-même fils de pasteur. Je suis marié à une servante de Dieu. Je connais combien est difficile le rôle que vous jouez. Être l'épouse d'un pasteur, ce n'est pas facile. Papa, maman, je vous dis un grand merci. Je salue les hommes de Dieu ici présents. Ça fait longtemps. Merci beaucoup, Pasteur Didi. Il y a, je crois, une semaine, j'ai demandé à Francine Dokai de vous transmettre mes condoléances. Merci beaucoup, ma prophétesse. Amen. Amina. Alors, j'aimerais que vous me supportiez parce que je prendrai une tonalité très différente du prophète. Je suis venu par conviction parce que ma voix n'est pas très bonne. J'étais censé être ici le mercredi. Je fais comprendre au prophète que je ne saurais pas parler. J'ai promis à ma femme que je ne crierai pas. Je lui ai promis que je ne crierai pas. Parce que le médecin m'a dit si je force, je risquerai. Il m'a dit tu as à choisir entre une semaine de repos sans parler et un mois et demi cloué à la maison sans parler. Ok, voilà, merci. Donc, je parlerai comme ceci. Que le pasteur Coco m'aide. Si tu sens que je monte, tu me fais. La passion de la chose, quand elle arrive, on ne se retient pas. Surtout que nous sommes dans un environnement culturel, ecclésiastique. On les cris à l'onction. On croit qu'à force de crier, on a l'onction. Nous aimons tellement le bruit que nous apprenons difficilement dans une atmosphère calme. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait avec différents orateurs. Mon cher ami, le docteur Louva m'a dit qu'il était déjà passé. Et je sais que vous avez été abondamment bénis. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous nous recommandons
tes saintes mains. Nous prions, Seigneur Dieu véritable, que ces choses que nous écouterons ce soir construisent notre homme intérieur. Pas simplement, Seigneur, à l'issue de cette prédication, mais pour le restant de notre vie. Au nom puissant de Jésus, donnez-nous un entendement spirituel. Détournez de nos yeux les écailles de la chair, afin de saisir la véritable portée de tes oracles ce soir. Libère une destinée ce soir. Affranchir une vie ce soir. Ajoute une dose de l'onction à ton fils et à ta fille, afin qu'aucun de nous, Seigneur, ne vive en deçà de ce que tu as prévu pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous bénissons le ministère de tes saints anges au milieu de nous. Nous coulons dans l'onction sainte. Nous annonçons avec autorité et douceur ta parole. Et pendant ce temps, de malades sont guéris. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, je vais réitérer ces mots de bienvenue à la grande école de la foi. Ces assises où nous sommes censés célébrer la foi. Nous sommes censés apprendre de la foi. Apprendre à opérer par la foi. Apprendre à vivre et à parler dans la foi et par la foi. Qu'est-ce que nous sommes sans la foi? C'est ce que l'épître aux Hébreux dit au chapitre 11, verset 6. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Nul ne peut plaire à Dieu. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Cette foi devient un élément indispensable. Elle n'est plus une option. Elle devient une nécessité. Autant le poisson a besoin de l'eau, autant l'oiseau a besoin de l'espace pour voler. Ainsi, nous avons besoin de la foi en tant qu'enfants de Dieu. Et tout un chapitre dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Hébreux, essaye de nous relater ce qu'est la foi. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été faites par celles qui ne se voient pas. Cette foi qui se veut une capacité créatrice. Par elle, les choses finissent par exister. Cette foi qui devient l'élément catalyseur entre ce que Dieu nous dit et ce que nous finissons par palper de nos doigts. L'important n'est plus ce que Dieu nous a dit. L'important n'est pas tellement ce que Dieu pense. Il est possible de finir sa vie en tant qu'enfant de Dieu sans palper de doigts ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis. Et c'est la vie la plus misérable. Lorsque tu dois vivre comme quelqu'un n'ayant rien et pourtant tu as tout. C'est difficile de vivre en ne comptant que sur ta sueur, alors qu'il existe une provision divine que Dieu a aménagée à ton égard et à ton avantage. C'est très compliqué de compter sur le frère de la famille, sur le cousin de la famille, alors qu'en réalité, Dieu a placé ta position comme étant supérieure à la leur.
bongo eza pasi kotalela ndeko mobali to mwasi na libota nzoka nzambe atyoyo koleka bango. La foi en Dieu, la foi avec Dieu, la foi pour Dieu, et aussi la foi par Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. J'aime ce que Paul dit aux Romains. Il dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qui signifie qu'il faudrait que quelqu'un ait l'entendement. Que quelqu'un soit capable d'entendre quand Dieu parle. Parce que quand Dieu ne parlait pas, il nous est difficile d'aller puiser dans la rivière de la foi. Celui qui ne sait pas entendre Dieu aura du mal à avoir accès à la foi. Parce que cette foi est engendrée par ce que nous entendons. Mais est-ce que tout le monde entend ce que Dieu dit? Certainement pas. Sinon Job ne parlerait pas de la sorte. Parce que Job dit Dieu parle tantôt d'une manière. Combien de fois nous sommes mis à rechercher la foi? Combien de fois nous avons cherché à écouter la voix de Dieu lorsque Dieu avait parlé depuis très longtemps? Combien de fois sommes-nous allés chercher la direction divine alors que Dieu avait parlé depuis très longtemps? La plus grande difficulté que nous avons entendue, c'est de croire que le Dieu qui ne change pas reste le même aussi dans les méthodes. Dieu est immuable, il ne change pas. En lui, il n'y a ni ombre ni variation. Mais les voies et les méthodes qu'il utilise peuvent varier de temps en temps. Et la difficulté que nous avons, c'est de continuer à attendre que Dieu te parle et pourtant Dieu venait déjà de te parler. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne la capacité de transcender tes voies traditionnelles pour que tu comprennes que le Dieu qui te parle par la prédication peut aussi te parler par un songe. Le Dieu qui te parle par un songe, il peut aussi te parler par une prophétie. Donc arrête de penser que Dieu ne t'a pas parlé parce que le prophète n'a pas cité ton nom. Le fait même que le prophète n'ait pas cité ton nom, peut-être un langage de Dieu à ton égard. Je me rappelle encore au début de ma foi, j'allais en retraite de prière. Je priais 4h, 5h du temps comme le pasteur Didi. Et avant de dormir, je disais Seigneur, je vais me coucher, parle-moi. C'est-à-dire, je monopolisais la parole pendant 4h du temps. Parce qu'au départ, j'étais convaincu que Dieu parlait que par le songe. Pourquoi? Parce que mon père spirituel, sur 100% que Dieu lui a parlé, 80% Dieu lui parlait par les songes. Ce qui fait que quand il s'est réveillé le matin, il disait ce que Dieu lui a dit la nuit. Et je voulais que Dieu me parle de la sorte. Et malheureusement, il m'est arrivé que je fasse une semaine de jeûne et prière. Et je mettais mon stylo et mon cahier à côté. Je ne dormais pas profondément. Quand je me réveillais, je cherchais à me rappeler de ce que Dieu m'a dit. Jusqu'à ce que je comprenne que le Dieu qui m'a tant aimé n'était pas un Dieu de tradition. Le Dieu qui m'a tant aimé n'était pas un Dieu de monotonie. Il ne change pas, mais il ne fait pas les choses de la même manière pour tout le monde. Aux uns, Dieu parlera à la montagne. Aux autres, Dieu parlera dans une vision. À quelqu'un d'autre, Dieu lui parlera sous la bouche. C'est là où j'avais arrêté de dire oh, j'attends comme un esprit, une pensée, jusqu'à ce que je comprenne que ce que j'appelais pensée était réellement la foi de Dieu.
Je bénis Dieu, je bénis Dieu. Parce qu'avant la fin de cette année, tu n'auras plus besoin de courir derrière des prophètes pour qu'ils te disent ce que Dieu t'a dit. Mais ma prière est que les prophéties qu'on te donnera, les paroles de connaissance que tu entendras, soient des confirmations des choses que Dieu t'avait préalablement parlé, ou encore des choses qui te diraient par la suite. Si tu me donnes un bel amen, qu'une parole claire vienne dans ta direction. Si tu me donnes une très belle amen, qu'une parole claire vienne dans ta direction. Je déclare au nom de Jésus. Tu parleras comme le psalmiste dans le psaume 119. Tu diras que ta parole est une lampe à mes pieds. La parole dont le psalmiste parle n'est pas la Bible écrite. Il parlait de la directive de Dieu. Il parlait de la direction de Dieu. Ce qui signifie que tu ne vas plus fonctionner par vie confiant. Tu ne vas plus t'attendre. Et la direction divine viendra et te dira où est-ce que tu dois être. Je bénis Dieu. Je dis je bénis Dieu. Je dis je bénis Dieu. Il y a quelques années, maman, voyez ma femme, on traversait des moments très difficiles financièrement. Et ce jour-là, je venais de prêcher à une convention à Giringiri. Lorsque j'arrive à la maison, je sentais que toute l'onction que j'avais, apparemment, je ne l'avais pas déversée. J'entre dans ma chambre, je me mets à genoux. Ma femme attendait que je sorte au salon pour manger. Mais j'ai tellement prié qu'elle est revenue en chambre pour dormir. Et le matin, quand je me lève pour sortir, aller voir un frère en ville, Dieu me dit, tu mettras la même chemise que tu as portée hier. C'était une chemise en pagne bleu. Mais c'était pas possible parce que j'avais transpiré avec la chemise. Lorsque je sors la chemise pour la repasser, j'ai entendu clairement Dieu me dire, tu mettras la même chemise. Je savais que Dieu ne réside pas dans la saleté et de nature je suis quelqu'un qui n'aime pas la saleté. Lorsque je dis à ma femme que je vais mettre cette chemise, elle me l'a arrachée. Il dit, mais comment ça, il y a beaucoup d'autres chemises que tu peux porter. J'avais peur de lui dire que c'est Dieu qui m'a dit de porter cette chemise. J'ai peur qu'elle me dise depuis quand Dieu commence à choisir tes habits. Elle est entrée dans la cuisine, j'ai pris la chemise, je suis parti. Je me suis habillé dehors. Et l'autre chemise que j'avais, je l'ai laissée au fil. À l'époque, j'habitais la cité verte. Et quand je sors, je prends le taxi de l'UPEN. Là, je dois prendre un autre taxi pour la ville. Quand j'arrive à l'UPEN, à la station où on entend les véhicules de la gare centrale, boulevard, j'entends encore la même voix me dire, éloigne-toi des autres. Je sors de la masse. Je m'avance jusqu'à l'entrée de l'université. Je reste seul 10 minutes. Et je vois de l'autre côté où j'avais quitté, les gens que j'avais laissés entrent dans le transport, ils sont je vais partir, mais je dis je vais obéir à la voix de Dieu. Je reste là seul. Et du coup je vois une Jeep noire s'arrêter devant et je vois un monsieur descendre avec une affaire de 4 ou 5 téléphones à main et un Motorola. Il s'est dirigé vers moi et me pose la question. C'est le pasteur? Quand je le vis, je dis que ça c'est un militaire. J'ai eu peur de dire oui, c'est le pasteur. Il dit vous cherchez qui? Il dit je pose la question, est-ce que c'est vous le pasteur? Pendant qu'on discutait avec lui, pourquoi tu me poses cette question? Est-ce qu'il y a un problème? En plus, tu sors d'un véhicule fumé. Qui est resté? C'est alors que je vois la portière arrière s'ouvrir. La portière arrière qui va s'ouvrir. Et je m'étais rassuré, j'étais apaisé. Lorsque je vois le pied droit
d'une femme descendre. Et elle vient. Et quand elle s'approche, elle faisait ça exactement. Est-ce que c'est le pasteur? Alors là, j'ai dit oui, c'est moi. Elle prend le téléphone de son garde du corps. Sur le champ, les gens sont en train de voir. Sur le champ, elle prend son téléphone. Elle appelle quelqu'un. Je ne savais pas à qui elle parlait. Et du coup, elle se met à pleurer. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je viens de le rencontrer. Je dis, c'est quoi cette histoire? Elle me demande si je peux m'approcher. Je m'approche. Elle me dira à 3 reprises. À 3 reprises. En l'espace de 6 mois. Je fais un même rêve. Dans ce rêve-là, on devait m'opérer. La première fois, j'étais mort. Lorsqu'on m'amène à la mort, je vois un médecin me dire, toi tu rentreras. Parce que moi je suis un médecin du ciel. Et la chose que j'avais remarqué, le médecin avait une blouse. Et en dessous de sa blouse, il y avait une chemise en pagne bleue. Une deuxième fois je dormais. J'ai encore fait un rêve. Cette fois-là, ce médecin était venu à la maison. Il m'a imposé les mains. Et il m'a dit, tu ne mourras pas de cette opération. Une troisième fois. Et finalement, moi et mon mari, nous avions commencé à prier. Que si ce jeune homme existe, que Dieu nous le fasse voir. Frères et sœurs, quand elle parlait avec moi, je le tenais à distance. Je ne voulais pas trop m'approcher parce que je savais que ma chemise sentait la sueur. Mais quand j'ai compris les raisons inexplicables de Dieu, je me suis dit, là maintenant, ce n'est plus le parfum de la sueur, c'est le parfum du ciel. Je dis oui madame, je peux prier pour vous. Il rentre avec elle dans sa voiture. Le frère qui m'attendait en ville me pose la question, vous viendrez ou pas? Je dis, je te dirai quoi après. On remonte jusqu'à la cité Mambo. On entre dans la parcelle. Ses enfants sortent. Et une de ses filles va crier, venez voir. Le pasteur de rêve de maman est là. Et là, on a prié. Et la dame dit, nous sommes catholiques. Nous n'avons jamais été en contact avec un pasteur. Quand je m'étais renseigné auprès de ma soeur, dont le mari est pasteur à la cité Bethel, elle m'avait dit, le jour où tu verras ce pasteur, n'oublie pas de faire une bonne offrande. Nous avions à l'époque un retard de 7 mois de loyer. Elle m'a remis une enveloppe. Une enveloppe qui ne nous a permis pas seulement de payer le loyer, mais aussi de changer de maison. Pourquoi? Simplement parce que Dieu avait parlé. Et s'il m'était demandé de conseiller à Dieu, je lui dirais prochainement, parle de choses un peu plus sérieuses. Viens de manière un peu plus honorable. Ne me ramène pas dans les choses que je n'apprécie pas pour me donner ce que je recherche. Ce que je veux dire par là, Dieu est capable de t'amener au plus bas niveau, le niveau le plus insupportable, pour te placer à la dimension que tu cherches. Je prie Dieu que puisque la foi vient de ce commentaire, que la voix de Dieu te parvienne, que Dieu te sorte de la distraction. Je déclare au nom de Jésus, lorsque ton voisin n'entendra pas, toi tu entendras la voix de Dieu. Même quand Dieu ne te parlera pas, tu auras une interprétation du silence de Dieu. Parce que même le silence de Dieu, c'est aussi un langage de Dieu. Dieu te parlera, même par le nombre de tes ennemis. Dieu te parlera par la taille de tes ennemis. Dieu te parlera. Le fait que le prophète n'était rien dit ne signifie pas que Dieu n'a rien prévu pour toi. Dieu n'est pas limité à ce qu'il te dit. Dieu n'est pas limité à ce qu'il te dit. Même quand Dieu parlera, arrête de croire
que la prophétie que tu as entendue constituera une frontière pour Dieu. Dieu est respectueux de ses lois. Dieu ne viole pas sa parole. Mais Dieu ira au-delà de ce qu'il t'a promis. Il ira au-delà de ce qu'il t'a dit. En réalité, le frère de Joseph l'ont trahi pour qu'il ne vive pas l'accomplissement de ses rêves. Les rêves disaient qu'il serait le chef de famille. Ils l'ont vendu pour qu'il ne soit pas le chef de famille. Mais je bénis Dieu parce que quand Dieu parle, même quand il parle avec précision, la précision de Dieu ne signifie pas que Dieu a tout. La précision de Dieu ne signifie pas que Dieu a tout. Il a vu 11 étoiles, il a vu 11 gerbes qui représentent ses frères. Ce qui signifie que le songe de Joseph le plaçait au-dessus de sa famille. Et lorsque Dieu accomplira les rêves, il ira au-delà de la famille. Il donnera à Joseph une position dont il n'avait pas parlé dans les rêves. Les rêves parlaient du chef de famille. Mais la réalisation va accomplir. Va nous présenter un premier ministre. D'où vient le premier ministre? Le premier ministre, le premier ministre vient du plan de Dieu. Ce qui signifie ne limite pas le plan de Dieu dans ta vie par rapport à ce que tu as écrit. Je crois à ce qu'on t'a dit. Je crois à ce que tu as vu. Je crois à ce qu'on t'a prophétisé. Mais laisse-moi te dire, entre ce que tu as écrit, entre ce que tu as semé et ce que Dieu fera, il y a un grand écart. Tu as vu jusque-là. Tu as vu jusqu'ici. Mais tu accompliras jusque-là. Que ton amen te passe ce que tu as vu. Que ton amen te passe ce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on a. Romains 10:17 dit, la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui signifie, celui qui n'a pas entendu Dieu est malheureux. Mais c'est quoi mon objectif ce soir? C'est de vous faire voir. Enlever le complexe. Briser cette pauvreté spirituelle dans laquelle vous vous installez. En disant que depuis que cette année a commencé, Dieu ne m'a rien dit. Dieu n'aura pas pour toi une parole pour chaque année. Parce que Dieu peut te donner une parole qui t'accompagnera 7 ans. Dieu n'utilise pas le même calendrier que toi. Le 31 décembre n'est pas le 31 décembre. Le 31 décembre, le 1er janvier n'est pas le 1er janvier. Il est éternel, il vit au-delà du temps. Voilà pourquoi il peut t'annoncer les choses à venir qui n'ont rien à voir avec ton présent. Et ce qui peut te sembler être un mensonge. La difficulté, c'est que toi, tu regardes en fonction du présent, en te référant au passé, et tu crois au futur. Mais celui qui te parle n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Ce qui signifie, il peut t'appeler vaillant héros alors que tu es encore perdu. Il peut t'appeler vaillant héros avant même de te dire pourquoi il t'a appelé. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est de croire que le plan de Dieu n'est pas limité à ce que tu as entendu. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous avons un problème. Je le dis avec foi, mais aussi avec autorité. Tout en établissant sous l'autorité du prophète que Dieu a établi en ce lieu. Les chrétiens de mon pays, les chrétiens de ma ville, sont plus souciés de prophétie que de toute autre chose. Et j'aimerais vous faire voir une vérité biblique. Que Dieu ne consultera pas votre agenda. Dieu ne consultera pas les prophéties que vous avez reçues pour vous bénir et vous donner. Le comble, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que vous limitez Dieu à ce que vous avez entendu,
vous commettrez une erreur. N'attendez pas Dieu dans ce qu'il vous a dit personnellement. Le fait que Dieu ne vous ait pas parlé personnellement ne signifie pas que Dieu n'a rien pour vous personnellement. Je crois à la prophétie. Alléluia. Amen. Je crois à la prophétie. Je suis moi-même témoin de la prophétie. Je suis témoin des choses que Dieu a déclarées. Je vis des gens partir d'un niveau A au niveau B. Parce que Dieu leur a parlé par moi. Plus d'une fois, j'ai été béni par des paroles prophétiques extraordinaires. Mais je ne me suis jamais senti inquiet parce qu'une réunion a fini, le prophète a appelé tout le monde sauf moi. J'aimerais vous dire 5-6 choses sur la prophétie. Première chose qu'il faut savoir sur la prophétie, c'est que la prophétie n'est pas la seule voie par laquelle Dieu vous parlera. Je répète, la prophétie n'est pas la seule voie par laquelle Dieu vous parlera. Il y a des gens qui n'ont même pas connu ce qu'est un prophète. Dieu leur a parlé. Un exemple que j'ai, c'est de ce jeune homme à l'âge de 8 ans. En Jakarta. En Indonésie. Lors d'une dissertation. La madame à l'école demande qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand. Tout le monde a dit je serai médecin. L'autre a dit je serai soldat. Je serai pompier. Je serai policier. Je serai ainsi de suite pilote. Mais la dame a été attirée par la réponse d'un des enfants. Toute l'école était composée de blancs. Toute la classe. L'enfant était le seul enfant noir. Cet enfant ne connaissait pas son père. Mais l'enfant a écrit sur son papier: quand je serai grand, je serai président des États-Unis d'Amérique. Barack Obama. À cette époque, il ne connaît rien. Parce que d'ailleurs, quand il va grandir un tout petit peu, il va se convertir à l'islam. Mais Dieu a déposé en ce jeune homme une parole. Une parole qui est née comme une simple ambition. Voilà pourquoi je dis, enfant de Dieu, vous devez faire très attention. Ce que vous voulez accomplir par la prophétie, certains païens l'ont accompli par l'ambition. Le problème, c'est que nous, à l'église, nous avons diabolisé l'ambition. La plupart des immeubles que vous voyez qui pullulent à Kinshasa n'ont pas été construits parce que ces gens avaient reçu une prophétie, mais certains d'entre eux ont dit je le ferai. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit à tes résolutions, répondra le succès. Ce qui signifie ne t'arrête pas parce qu'il n'y a pas de prophétie. Ne t'arrête pas parce qu'il n'y a pas de prophétie. Qui est-ce qui a dit à David? Qu'est-ce qu'il a dit à David? Que tu iras Goliath. Nous n'avons aucune preuve de là où Dieu a dit à David qui tuera Goliath. Mais lorsqu'il arrive à la vallée de Soko, il pose la question: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? Ma prière aujourd'hui, que Dieu nous donne une église, des hommes ambitieux. Il vaut mieux être ambitieux et que Dieu te dise arrête que de ne pas être ambitieux en attente d'une prophétie. Pourquoi les mariages de nos parents sont plus stables que les nôtres? Parce que nous sommes fondés sur Dieu m'a dit. Nos parents s'étaient fondés sur les critères d'un bon homme et d'une bonne femme. C'est-à-dire, la prophétie n'est pas la seule voie par laquelle Dieu te parlera. Ça, vous devez en être conscient. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est la prophétie. C'est que chaque prophétie se vit dans les 3 temps.
Le temps où elle a annoncé, le temps de son parcours et le temps de son accomplissement. La prophétie n'annule pas la notion de la préparation pour Dieu. Saoul est encore roi. Mais Dieu dit à Samuel que je me suis déjà trouvé quelqu'un d'autre. C'est pas parce que David est roi que Saoul était missionnaire demain. David est roi. La prochaine étape après l'onction, la famille les renvoie à la brousse. Et quand il revient, c'est pour travailler dans les palais de Saoul. Mais il était porteur de la prophétie. La gloire de l'accomplissement de ta prophétie n'est pas déterminée du fait que c'est tel prophète qui l'a dit. C'est aussi la préparation que tu as impliquée pour la réalisation de ces choses que Dieu t'a dit. Car Dieu peut prophétiser ton élévation. Mais le succès de ton élévation, la réussite dans la position que Dieu t'a donnée, n'est pas garantie par le simple fait que c'est Dieu qui a parlé. Ce qui signifie Dieu peut prophétiser un mariage et ne pas vivre le bonheur dans ce mariage. Dieu peut prophétiser la promotion, la nomination de quelqu'un. Mais cela ne signifie pas que la personne que Dieu avait dont Dieu avait prophétisé la nomination sera un bon chef. La prophétie ne remplace pas le management. La prophétie ne remplace pas la préparation. La raison pour laquelle tous ceux que Dieu a accompagnés, il ne les a pas accompagnés du jour au lendemain. Il les a fait passer par un temps de préparation. David a travaillé dans le palais du roi avant d'être le roi. David a travaillé dans le palais du roi avant d'être le roi. Jésus n'est pas mort après avoir dit à Pierre que je t'établis sur toi cette pierre, je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume. Il avait déjà trouvé un remplaçant. Et c'est pas parce qu'il a trouvé les remplaçants qu'il pouvait partir. Il fallait préparer Pierre. Dieu dit à Moïse de oindre Josué à sa place. Mais sois là pour le préparer. Il ne suffit pas de dire que Dieu a dit je remplacerai Moïse. Il faut être capable d'introduire le peuple dans la terre promise. La prophétie n'a pas été annoncée pour que tu remplaces Moïse. La prophétie a été annoncée pour que tu parachèves le travail de Moïse. Ma prière est que de là où tu es jusqu'où tu vas, que Dieu fasse un complot avec son serviteur pour que les prédications, les enseignements, même les cantiques de la chorale soient des moyens que Dieu utilise pour t'affermir, pour te préparer, pour qu'une fois au sommet. Pasteur Didi, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ce mystère. De pourquoi Salomon a fait une prière qui a plu à Dieu et Dieu lui a donné ce qu'il n'avait pas demandé après lui avoir demandé ce qu'il avait demandé. Il a demandé à Dieu la sagesse. Mais j'aime parce que dans le proverbe il dit c'est de son père qu'il a appris. Son père lui apprenait l'importance de la sagesse. Donc la gloire de Salomon, cette gloire dont Jésus a parlé, cette gloire dont Jésus a vanté, était le résultat de la préparation que son père a eu pour son fils. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Troisième vérité qu'il faut savoir, c'est la prophétie. Il n'y a pas de fatalité dans la prophétie. C'est-à-dire, une prophétie peut bouger. Une prophétie vient d'un Dieu qui ne ment pas, mais une prophétie peut ne pas s'accomplir même quand elle vient d'un Dieu qui ne ment pas. Il y a dans la Bible des choses que Dieu a dites et qui ne se sont pas accomplies. Pas parce que Dieu n'a pas dit la vérité, mais c'est parce qu'une fois que la prophétie est sortie de Dieu, elle implique et engage aussi votre responsabilité. J'aime ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Isaïe. Isaïe n'est pas un prophète de la rue, c'est un prophète de la cour. Un prophète qui n'a pas seulement accès à la cour du roi, mais aussi à la cour de Dieu. Isaïe pouvait voir Dieu sur son trône et entendre le cri de Dieu qui disait: qui enverrai-je, qui ira pour nous? Isaïe pouvait vivre une personnification de Christ en répondant: mais voici, envoie-moi. C'est ce prophète puissant, ce prophète dont la parole ne rate pas, qui va être envoyé à Ézéchias pour dire à Ézéchias dans Ésaïe chapitre 38 que prépare ton testament, tu mourras. Prépare ton testament et tu mourras. Ésaïe vient, apporte la parole au prophète, au roi Ézéchias. Frère Ézéchias, Ésaïe ne serait pas venu. Ésaïe ne serait pas venu s'il n'était pas sûr que c'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. Amen. Il vient parler au roi. Il dit: cher roi, prépare-toi car tu mourras. Et la Bible dit, le prophète est sorti. Mais Ézéchias n'est pas comme toi et moi. Ézéchias a tellement confiance en Dieu. Ézéchias sait qu'il n'y a pas de fatalité dans la prophétie. Il prend la prophétie de la mort, il l'amène à l'instance de Dieu. La Bible dit: il s'agenouilla visage contre lui. Il pria Dieu. Et dans sa prière, il a dit entre autres: souviens-toi de moi. Ézéchias finit sa prière. Ésaïe va encore recevoir la parole de Dieu. Dieu lui dira: retourne dire à Ézéchias, il ne mourra plus si j'étais à la place d'Ésaïe, pour préserver la crédibilité de mon ministère, pour garder la notoriété de mon ministère. Je ne veux pas partir. Il va mourir parce que je ne peux pas accepter que je dise à la télé que le roi va mourir et que je revienne encore pour dire que le roi ne va pas mourir. Je ne viendrai pas. Mais parce que Ésaïe n'est pas quinoa. Ésaïe est un prophète de Dieu. Ésaïe n'a pas que la voix de Dieu, il a aussi le cœur de Dieu. Ésaïe revient encore. Et je me rappelle ce jour-là, au protocole du roi, on pose la question à Ésaïe: c'est quoi l'objet de l'audience? Qu'est-ce que tu viens dire au roi? Je viens dire au roi qui ne mourra pas. Pourquoi? Parce que Ézéchias a négocié avec Dieu que je ne meurs pas. Et Dieu dit à Ézéchias: tu ne mourras pas. Tu as encore combien d'années? Combien d'années? 15 ans. Combien? 15 ans. 15 ans, ça fait 5 mandats. Imaginez, vous dites à quelqu'un: ainsi parle l'Éternel. Et Dieu dit: ajoutez-le 15, 5, 3 mandats. Alléluia. Amen. Qui peut accepter cela? C'est simplement parce que une prophétie peut être annoncée. Mais je connais des gens qui ont vécu de véritables prophéties, mais qui malheureusement sont morts sans avoir vu leur accomplissement. Que dire de cette génération qui est sortie de l'Égypte? C'était quoi la prophétie? On va où? On va où?
Et tous sont morts sans avoir vu ce que Dieu avait promis à la part de Josué, Joshua et Caleb. Frères et sœurs, Dieu a dit à Moïse un jour, je vais tuer ce peuple. Moïse a dit, si tu les tues, on dira que tu n'as pas eu les moyens de les introduire et tu t'en es débarrassé. Dieu a laissé. Mais quand ils vont et qu'ils reviennent avec un message qui nourrit les doutes, en disant que le pays était beau à voir, mais devant les fils d'Anak, nous étions comme des sauterelles. La Bible dit dans Nombre chapitre 14, l'Éternel a dit, je le ferai comme je vous ai entendu dire à mes oreilles. Vous n'entrerez pas. Dieu a dit vous entrerez, et par la suite il a dit vous n'entrerez pas. Est-ce que Dieu peut se dédire? Tu ne se dédie pas. Que dire encore de ce grand prophète? Il connaissait Dieu et il a été prudent. Il a refusé de partir. Je parlais de Jonas. Jonas connaissait bien Dieu. Dieu lui dit, va dire aux enfants de Ninive, aux habitants de Ninive, je vais les tuer. Dieu a dit, Jonas dit, je ne vais pas partir. Je vais à Tarsis. Je ne vais pas à Ninive. Pourquoi il désobéit? C'était une désobéissance fondée sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Tu veux que j'aille dire à Ninive, tu sais qu'un tel message, ils vont trembler, ils auront peur, ils vont se repentir. Quand ils vont se repentir, tu vas plus les tuer. Et moi alors, je serai considéré comme étant un prophète menteur. Ils ne comprendront pas. Ils ne vont pas comprendre que c'est leur repentance qui t'a fait changer d'avis et la crédibilité de mon ministère. Non. Je préfère garder la crédibilité de mon ministère. Je vais aller à Ninive. Et vous avez, à Tarsis, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu a tué? Non. Et Jonas est revenu à Dieu. Tu vois? Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais. Et Dieu va dire à Jonas, qu'est-ce que tu penses? Tu te plains pour une plante qui est morte et tu veux que je prenne plaisir à la mort de ses habitants? Et Jonas pourrait dire à Dieu, alors pourquoi tu m'as appelé à annoncer quelque chose que tu sais qui est modifiable? Je lève ma main ce soir et je prie au nom de Jésus, quelle que soit l'authenticité, toute parole qui a été prononcée sur ta vie, qui annonçait une limitation, qui annonçait un échec, aujourd'hui je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette parole soit avortée au nom de Jésus. Je dis que cette parole soit avortée au nom de Jésus. Là où on a annoncé qu'avant la fin de l'année il y aura un décès dans ta famille, que ton amène repousse la mort, que ton amène repousse la mort. Je déclare au nom de Jésus, là où on a annoncé que toi aussi tu finiras comme ta mère, je déclare que toi tu n'es pas ta mère n'est pas toi, ta mère n'a pas la même alliance que toi tu as avec Dieu. Là où ta mère a été limitée, toi tu ne seras pas limité. Ta fiche avec Dieu, tu as une fiche personnelle avec Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre ce que les autres ont vécu. Je déclare au nom de Jésus, si tu étais modifié, une prophétie qui a été annoncée, que tout le mal qu'on avait annoncé, que tout malheur qu'on a annoncé, trouve un avortement précoce au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la mort soit changée en vie, que la défaite soit changée en victoire, que la défaite soit changée en élévation, que là où on a vu la sécheresse, je proclame la prospérité. Là où on a vu la solitude, je te vois entouré de bonnes personnes, des personnes qui te soutiennent, des personnes qui t'aiment, des personnes qui te font avancer. Que la lutte de ton amène attire ces gens de part et d'autre.
Alléluia. Amen. Aide-moi à taper la main de 3 personnes. Dis-leur, Yamabe Kosale Mate. Yango kosale mate. Yamabe Kosale Mate. Yamabe kosale mate. Yamabe Kosale Mate. Yamabe Tu kosale ne mate. vivras que de bons épisodes. L'épisode de nauséabond, tu ne le vivras pas. Les épisodes de honte, tu ne le vivras pas. Peu importe le prophète. Le problème n'est pas le prophète. On ne négocie pas la prophétie avec le prophète. Quand il y a un problème d'eau, quand il y a un problème d'eau, on ne négocie pas avec le robinet. On négocie avec la régie des eaux. Parce que le robinet ne donne pas l'eau. Le robinet n'est qu'un canal. Le prophète est un canal. Arrêtez de poser la question au prophète qui vous explique ce qu'il a dit. Un véritable prophète doit avoir la mobilité, l'humilité de reconnaître que j'ai parlé, mais ce n'est pas à moi de donner les explications. Oh! Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Ces prophètes qui ont annoncé ces choses, ils en ont fait un objet d'investigation. Pourquoi Dieu passe par les prophètes, mais Dieu ne dit pas tout aux prophètes. Donc ce qui signifie, quand le prophète te parle, tu n'as pas besoin de t'attacher au canal, mais tu as besoin de t'attacher à la source. Prophète, j'ai eu des problèmes. Tu annonces à 4 et 5 personnes. 3 personnes vivent leur accomplissement. Et 2 autres n'ont pas vécu. Et ils viennent se plaindre chez toi. Ils m'ont transmis leur père. Ils m'ont transmis leur douleur. Je prends ces douleurs, je les amène devant Dieu. Et Dieu me dit, qui t'a dit que tu as la capacité de porter une vie humaine en 1 seconde? Tu connais le poids d'une vie? Une vie ne pèse pas l'âge de la personne. Je répète, une vie ne pèse pas l'âge de la personne. Il y a des enfants d'1 année qui pèsent spirituellement plus qu'un vieillard de 85 ans. Un enfant comme celui qui vient de naître à Bethléem, c'est encore un bébé. Mais spirituellement, il pèse de génération et de génération. C'est pas pour rien. Afin qu'une fille, David dit, Dieu dit à David, c'est pas toi qui bâtiras mon temple, c'est ton fils qui bâtira mon temple. Il ne parlait pas de Salomon, parce que Salomon était plus pécheur que David. Celui dont il parlait, c'était Jésus. Voilà pourquoi Bartimée, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui parle. Au lieu d'appeler Jésus de Nazareth, il appelle fils de David. Ce qui signifie, quand on est un enfant comme Jésus, on n'a pas le poids de son âge. Parce qu'un homme pèse le poids de sa destinée. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs, avant que votre père Abraham ne fût, je suis. Ce qui signifie, spirituellement, je pèse plus qu'Abraham votre père. Il dit encore plus loin, votre père Abraham m'a vu et il tressaillit de joie. Dieu m'a dit, qui t'a dit que le fait que tu annonces aux gens, tu deviens gestionnaire de ce que tu veux faire pour eux. La seule chose que tu as à faire, enseigne-leur mes principes, mes voies. Ils ne viendront plus se plaindre chez toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen. C'est là où Dieu m'apprend, pasteur Didi. Dans le royaume de Dieu, les principes sont plus puissants que les principautés. Quand vous n'avez pas une prophétie, vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas pauvre. Quand vous vous êtes réveillé que vous n'avez pas eu de rêve, vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas veuve. Quand vous n'avez aucune vision après avoir prié, votre ciel n'est pas fermé. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'arrive-t-il quand on n'entend rien?
Quand vous n'avez rien entendu, laissez vos yeux lire et votre esprit percer ce que vous avez lu. C'est comme ça que Dieu pouvait dire: Moïse, mon serviteur, est mort, Josué. Aujourd'hui, je commencerai à grandir ton nom devant ce peuple. Tout lieu qui foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Il va aller plus là pour dire à Josué que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. Moïse est mort, il ne t'a pas laissé son bâton. Moïse est mort, il ne t'a pas laissé sa soutane. Moïse est mort, mais il t'a laissé ses livres. Quel livre? Le livre de la loi. Dès l'instant que vous commencez à voir la parole de Dieu comme étant un livre qui contient les lois, votre vie aura plus de résultats qu'auparavant. C'est-à-dire, les lois de Dieu sont plus puissantes que les prophéties. Voilà pourquoi celui qui applique les lois de Dieu arrivera là où il peut arriver sans avoir écouté une prophétie. Et celui qui n'a écouté que la prophétie et qui n'applique pas les lois de Dieu pensera que Dieu avait menti, les prophètes avaient menti. Et pourtant, la prophétie ne remplace pas la loi ou les lois de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1er, verset 2 dit: Si vous obéissez à la loi de l'Éternel votre Dieu, en mettant en pratique ces préceptes, l'Éternel Dieu vous accordera la supériorité sur ses ennemis, vos ennemis. Ce qui signifie la supériorité n'est pas une requête. Le problème, c'est que vous demandez à Dieu des choses qui sont conséquentes à des actions que vous devez poser. On ne prie pas pour l'élévation. Selon les principes de Dieu, l'élévation est une conséquence et non pas une requête. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des personnes que nous connaissons qui ont commencé à demander l'élévation depuis Dieu ne leur donne pas. Pourquoi? Dieu n'a jamais prévu donner l'élévation à qui la demande. Il dit: l'Éternel Dieu vous bénira dans les champs et vous bénira dans la ville. Quand vous aurez accompli le voie de l'Éternel ton Dieu, obéir aux voies de l'Éternel votre Dieu, en mettant en pratique ces préceptes, je vais répéter, à l'absence de la prophétie, appliquez les principes de Dieu. À l'absence de la prophétie, appliquez le principe de Dieu. Voilà pourquoi nous fabriquons des pauvres à l'église. Parce que nous voulons les pousser à demander à Dieu la prospérité. La prospérité n'est pas une requête. La prospérité est une conséquence. Et même quand vous demandez à Dieu la bénédiction, la plupart des choses que vous demandez à Dieu dans le jeûne et le prière, d'autres païens les ont obtenus sans jeûner, sans prier. Ce qui signifie que ces choses-là ne s'obtiennent pas à genoux. Ces choses s'obtiennent par le travail. Donnez-moi un bel amen, je vais avancer. Donnez-moi un bel amen, je vais avancer. Fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon dit: ton travail procure de l'abondance. La prière n'est pas une industrie qui fabrique les riches.
La prière n'est pas une industrie qui fabrique les riches. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est qu'ils prient beaucoup sont pauvres. Et ceux qui ont des moyens prient moins. J'ai pris que Dieu crée un équilibre. Que ceux qui prient beaucoup sont aussi riches. Mais on ne devient pas riche par la prière. On devient riche par deux choses. Je dirais même trois choses. Première chose qui enrichit, c'est la culture du travail. Travail le matin, travail à midi, travail le soir. L'heure est arrivée pour mettre à l'aise à l'église de Dieu les gens qui travaillent, mais ne peut le voir comme étant moins spirituel. Qui vous a dit que le chômeur est plus spirituel que celui qui travaille? Qui vous a dit que le paresseux est plus spirituel? D'ailleurs, la paresse est une forme de péché. Parce que celui qui est paresseux ne produit pas. Celui qui ne produit pas, il conserve. Or, Dieu n'est pas un Dieu conservateur. Dieu est un Dieu de croissance. Je prie que Dieu te donne la force et la vigueur de travailler le matin, de travailler à midi, quand tout le monde dort. Toi, tu travailles. Si tu es appelé dans le ministère, travaille. Travaille la parole de Dieu. Travaille la doctrine de la parole de Dieu. Travaille la prière. Travaille le don spirituel. Si tu es vendeur, va travailler. Je prie d'ailleurs à l'église que le nombre des hommes d'affaires soit plus élevé que le nombre d'intercesseurs. Parce que les intercesseurs ne payent pas les loyers. Les intercesseurs ne payent pas les carburants du pasteur. Oh non, moi je donne la prière. Qui t'a dit que Dieu n'a besoin que de la prière? Ton problème c'est quoi? Parce qu'on ne t'a pas prophétisé. Tu crois que ça n'existe pas. Quiconque n'a jamais entendu un prophète lui prophétiser? De Genèse chapitre 1er Apocalypse 22. Il y a une provision de prophétie et de prophétie dont tu peux te servir. Donne-moi un peu l'amen. Donne-moi un meilleur amen que tu as. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille. Je dis travaille. Travaille sur toi-même. Travaille les dons que Dieu t'a donnés. La Bible déclare que le don d'un homme lui ouvre les portes. Le don d'un homme lui ouvre les portes. Les gens ne viendront pas te solliciter si ce que tu as n'est pas une solution pour eux. Les gens ne viendront pas vers toi si la chose que tu as n'est pas une solution. Quiconque te donne l'argent par pitié ne te bénit pas. Quiconque te donne l'argent par pitié ne te bénit pas. La porte qui conduit à ton élévation s'ouvre par un mot de passe. Le mot de passe, c'est la solution dont tu es porté. David est entré dans le palais royal pas parce qu'il était beau, parce qu'il savait jouer à la guitare. Pas parce qu'il jouait à la guitare, mais parce qu'il savait jouer à la guitare. Le monde ne réclame pas les gens qui sont moyens. Les gens n'apprécient pas ce qui est médiocre. Celui qui est diligent dans son œuvre. Le roi Salomon dit, si tu trouves un homme diligent, si tu trouves un homme diligent n'a pas besoin de la prophétie qui annonce son élévation. Un homme intelligent n'a pas besoin de la prophétie pour annoncer qu'il ira loin. J'ai vu des gens, je savais que tôt ou tard ce monsieur sera grand. Ce n'était pas une prophétie. J'ai vu comment il travaillait. Le sérieux, la dextérité, l'excellence, la discipline. Il n'a pas besoin d'une prophétie. La prophétie n'est pas une béquille pour le paresseux. Je prie Dieu que nous sommes nés d'un grand Dieu, que nous engendrons aussi de grandes choses. Si tu me donnes un grand amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu trouves un homme diligent, qui se donne dans son travail, qui prend les choses au sérieux, allez à Mangengenge, allez à Luzizila, allez à les tendances. Je vous encourage, mais n'y allez pas en croyant que c'est là que vous aurez la bénédiction. Frère,
La plupart des véhicules que vous voyez passer devant là, les gens ne l'ont pas tous obtenu en y allant. Ce qui signifie, si vous pensez que la prière était une chose que l'on fait parce qu'on manque à faire, et qui amènera Dieu à faire ce que vous devriez faire, vous aurez une vie de prière improductive. D'ailleurs, la plus belle des prières, c'est celle qui accompagne ton travail. C'est la prière dans laquelle tu demandes à Dieu de te donner de nouvelles idées pour ton travail. C'est la prière où tu demandes à Dieu de te donner de la discipline pour mieux travailler. Je me rappelle encore ce moment où j'ai prié Dieu. Je priais Dieu que Dieu me donne la capacité d'analyser. Je disais, si c'est toi qui as donné à Bezalel l'onction. Parce que la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, je le remplirai de mon esprit. La première fois que Dieu parle de remplir de l'esprit, ce n'était pas pour un homme qui allait faire le miracle. C'était pour un homme dont Dieu allait raffiner le cerveau. Je le remplirai. J'ai compris qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et devenir intelligent. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas seulement pour voir les démons. D'ailleurs, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin que tous les démons meurent pour réussir dans votre vie. Vous pouvez réussir dans votre vie même en présence des démons et des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort de ta tante qui est sorcière ne présage pas ton succès. La mort de celui qui t'a bloqué ne vous débloque pas. La mort de celui qui vous a envoûté ne vous désenvoûte pas. Tu n'as pas besoin de celui qui t'a envoûté. Tu n'as pas besoin de sa permission pour être désenvoûté. Il t'a envoûté sans ta permission. Tu te feras désenvoûter sans sa permission. Si c'est toi que je parle, donne-moi 3 bœufs. Amen. Amen. Alléluia. Je finis par ici, prophète. L'histoire de ce jeune homme. Ésaü. Son frère prend sa bénédiction. Mais au départ, quand sa mère est encore enceinte, la prophétie a dit, le cadet dominera l'aîné. Suivez-moi attentivement. Le cadet dominera l'aîné. Mais pour que cela arrive, Dieu n'a pas pris le cadet et l'a mis sur la tête de l'aîné. Regardez comment les choses vont se faire. L'aîné qui est resté à la maison, qui est parti chasser, pardon, il rentre bredouille. Il rentre bredouille. Il n'a rien attrapé. Ce qui suppose premièrement, il est chasseur. Mais il n'est pas un habile chasseur. Parce qu'il peut revenir de la chasse sans rien. En dépit de la multitude d'animaux qu'il y a, il va revenir de la chasse pour réduire. Deuxièmement, quand il revient, il trouve son frère en train de préparer la soupe. Il demande la soupe à son frère. Il demande la soupe à son frère. Et son frère qui a la soupe, il lui dit, si tu veux que je te donne ma soupe, donne-moi ton droit d'aînesse. Deuxième faiblesse dans la vie d'Ésaü, c'est qu'il va céder ce qui est spirituel pour avoir ce qui est matériel. Ce qui signifie encore, dans sa vie, il est prêt à donner ce qu'il a, parce qu'il n'accorde aucune importance à cela. Mais Jacob, qui n'a pas le droit d'aînesse, ne fait que le droit d'aînesse. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Il lui a donné le droit d'aînesse.
Et à la fin de l'histoire, Ésaü va venir pour prendre la bénédiction. Son père lui dira, je n'ai plus de bénédiction. J'ai déjà béni ton frère. J'ai déjà béni ton frère. J'ai déjà béni ton frère. Ésaü va supplier son père. Bénis-moi aussi. Son père lui dit, j'avais pas de bénédiction. Il te dominera. Tu seras à son service. Et à la fin des paroles du Père, il va ouvrir une brèche en lui disant, mais en errant ça et là, 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 en d'autres termes, j'ai dit que ton frère te dominera. Mais l'accomplissement de cette parole dépend de toi-même. Si tu croises les bras en disant que la prophétie m'a condamné, elle te condamnera. Et si tu peux aussi secouer ta tête en errant ça et là, en allant de part et d'autre, en bougeant, en touchant ça et là, ceci et cela, tu te détacheras de la domination de ton frère. Ce que j'aime, c'est que le jour où Jacob rencontre Ésaü, Jacob va dire à Ésaü, prends le bien que j'ai. Prends le bien que j'ai. Là, c'est celui qui a été béni qui donne à celui qui a été maudit. Le béni va donner au maudit en disant, prends le bœuf. Le bête, je te le donne. J'aime la réponse de l'homme maudit. L'homme qui a été maudit dit, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. La question que je pose, d'où vient cette abondance? Je vais vous dire une vérité. Quand la prophétie ne vous a pas donné l'abondance, le principe de Dieu, le roi de Dieu, quand vous procurez l'abondance, lorsque la prophétie n'a pas dit que vous serez le héros, l'accomplissement, cela viendra aussi lorsque vous serez observé le voie et le principe de Dieu. Donnez-moi un peu la main. Donnez-moi un peu la main. Je déclare au nom de Jésus, toi aussi tu seras au sommet. La place de ceux qui ont eu la prophétie, ils seront là. Toi aussi tu seras là. Ils vont dire, le jour où le prophète Élie a prophétisé, lorsque le prophète passé Élie avait prophétisé, il m'avait cité. Toi il t'avait pas cité. Il dit oui, moi il m'avait pas cité, mais j'ai lu le décret. Ceux qui obéissent à la foi de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique, il te fera de toi la tête et non pas la queue. Ce qui signifie, tu n'as pas besoin de l'occultisme. Tu n'as pas besoin de la magie. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre la prière. Mais je veux dire simplement, au côté de la prière, mettez en pratique le loi de Dieu. Mettez en pratique le loi de Dieu, afin que s'accomplisse dans votre vie cette parole puissante qui dit à la loi et au prophète, à la loi et au prophète, à la loi et au témoignage, à la loi et au témoignage, à la loi et au témoignage. Si tu n'as pas le témoignage, tourne-toi dans la direction de la loi. Si tu n'as pas le témoignage, les précaires, la Rebosekaya, le Kenerobosa. Nous sommes à la grande école de la foi. Si la rivière de la prophétie a séché, si la rivière de la prophétie a séché, la rivière de la loi ne va pas sécher. Si la rivière de la prophétie a séché, le fleuve de la loi ne va pas sécher. Le fleuve est plus grand que la rivière. La parole est plus grande que la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin qu'on prophétise en disant que quelqu'un te donnera. Si on ne t'a pas prophétisé, que quelqu'un te donnera, va au fleuve de la loi. Qu'est-ce qu'il est dit? Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Si je ne vois pas dans une vision, quelqu'un me donne, je ne me fais point pas.
Je ne me plains pas. Je sais comment recevoir. Jésus. Je peux voir. Je te vois monter plus haut. Je te vois monter plus haut. Je te vois monter plus haut. Les gens diront que tu as touché. Tu n'as pas touché. Ils diront que tu as touché. Tu n'as pas touché. Tu as touché à la loi de Dieu. Et la loi t'a donné le résultat escompté. La Bible déclare: humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Il vous élèvera autant convenable. Tu ne seras pas élevé en prenant des selfies. Tu ne seras pas élevé parce que tu prends des selfies. Avec les hommes élevés. Tu peux être l'ami de tous les hommes élevés et ne pas être élevé. On n'est pas élevé parce qu'on publie quelque chose. Je m'adresse ce soir à ces hommes qui ont besoin de la foi. Mais quand ils arrivent à la rivière de la révélation, de la prophétie, il n'y a rien pour eux. Ne retournez pas à la maison. Allez au fleuve de la loi. Vous voulez recevoir? Il est écrit: donnez, il vous sera donné. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde, le royaume de Dieu. Dans ce royaume, les principes sont plus puissants que les principes. Travaillez, bossez, aiguisez, croyez. On vous regardera au sommet. On vous regardera au sommet. Je prophétise, pas parce que j'ai envie de prophétiser, mais je te regarde et je vois. Si tu continues à servir Dieu de la sorte, il n'y aura ni maladie ni disette dans ta maison. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est une loi qui déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera de votre maison. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui sert Dieu et qui croit à l'alliance, la loi vous donne accès à l'alliance. La loi vous donne accès à l'alliance. Je déclare au nom de Jésus: tu ne pleureras pas là où tes frères ont pleuré. Tu ne pleureras pas là où ta mère a pleuré. Tu ne t'arrêteras pas là où tes parents se sont arrêtés. Je déclare au nom de Jésus, parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu, parce que tu balayes l'église, tu le sers au protocole, tu le sers à la protocole, tu le sers à l'intercession. Écoute ce que dit l'Éternel: toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Toute langue qui te mènera en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Écoute ce que je t'annonce: 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Le Dieu qui t'a fait échapper à la conquête te fera échapper à l'insécurité de Kinshasa. Le Dieu qui t'a échappé à la sorcellerie de ta famille ne t'exposera pas à la méchanceté de tes ennemis. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen qui touche le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyez plus triste. Ne soyez plus triste. Ne soyez plus triste. Quand Dieu ne te parle pas, c'est parce qu'il t'a déjà parlé. I can feel your presence. I like your anointing. You are Yahweh. Le mage s'arrête. Il s'arrête.
Ils vont s'arrêter. Bango bako suka. Bako telema. Tu sais pourquoi? Et pour la nini? Parce qu'il fait jour. Pour mokoloye. Car ils sont conduits par l'étoile. Pour bango ba kambami na monsoto. Ceux qui sont conduits par l'étoile n'avancent que la nuit. La journée, ils n'avancent pas. Mais quand Hérode veut savoir où est né l'enfant, Hérode ne voit pas les étoiles. Il dit regardez dans les Écritures. Regardez dans les Écritures. Si les uns avancent par les étoiles, avancent par les Écritures. Les Écritures sont présentes 24 heures sur 24. Oh! Et les étoiles disparaissent à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, elles disparaissent. C'est la vitesse de ceux qui vont au fleuve de loi par rapport à ceux qui vont à la rivière de prophétie. Voilà pourquoi il faut enseigner l'église. L'église n'est pas un hébergement de pauvres. L'église n'est pas un hébergement de malades. Il y a une alliance qui est vivante. Mais en matière d'alliance, l'alliance est fonctionnelle pour ceux qui la connaissent et qui la maîtrisent. Car il est stipulé que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que Dieu dit à Osée, mon peuple est détruit. Parce qu'il manque la connaissance. Lorsque vous connaissez la loi, vous préparez votre futur. Et le prophète vous racontera là-bas. Je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Tu iras Mangengenge avec la chose que tu connais déjà. Tu iras à Luzizila parce que tu sais ce que tu entends. Tu sais comment être riche. On est riche par le travail. On est riche par la sémence. On est riche en mettant en pratique les lois de la prospérité financière. On est riche en épargnant. Lève-toi des mains. Nous aurons pour cette édition le Dr Silas Makamuri. Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation.